La Chine doit faire face à deux problèmes sérieux. Un d'entre eux est le vieillissement de la population. Et le deuxième problème est lié à la baisse de la main-d'œuvre. En plus, la Chine change de politique. Elle passe de la politique des exportations de produits vers le reste du monde à la politique de la consommation interne. Tout cela signifie que le pays doit se concentrer sur l'innovation. Dans le passé, les entreprises chinoises ont développé leur capacité d'innovation en copiant les produits des entreprises étrangères. Et bien qu'il y ait beaucoup de critiques à ce sujet, beaucoup d'entreprises utilisent cette méthode. Mais au fil des années, les entreprises chinoises ont très rapidement appris à ne pas simplement copier, mais à améliorer leurs produits pour répondre aux besoins de leurs clients. Et elles ont de très bons résultats dans ce domaine. Elles comprennent leurs clients et savent adapter leurs produits aux besoins de leurs clients. Et elles ont passé à la deuxième étape où elles ont dû faire correspondre leurs produits au standard mondial. Donc, les entreprises chinoises ont atteint la capacité de produire des produits de qualité mondiale. Aujourd'hui, il y a vraiment un grand nombre de produits en provenance de Chine que nous achetons tous les jours, mais nous ne remettons déjà pas en question la qualité de ces produits. Surtout s'il s'agit des produits sophistiqués tels que les téléphones portables ou les ordinateurs. Donc, les entreprises chinoises ont déjà atteint cette position sur le marché. Évidemment, ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont réussi à atteindre cette position, mais les meilleures entreprises ont réussi à le faire. Et aujourd'hui, nous observons déjà la troisième étape. Les entreprises chinoises essaient actuellement de s'installer sur les marchés du monde entier. Elles vendent leurs produits sur ces marchés depuis de nombreuses années. Mais maintenant, elles veulent devenir acteurs sur ces marchés pour mettre en place leurs propres capacités de production et leurs propres centres de recherche et de développement dans ces pays. À notre avis, il s'agit de la troisième étape qui prévoit des investissements à l'étranger. En fait, les sociétés chinoises s'intéressent aux investissements à l'étranger depuis longtemps. Dans le passé, elles ont investi dans les domaines des produits minéraux, du pétrole, etc. C'est-à-dire plutôt dans les domaines des ressources naturelles. Mais maintenant, les entreprises chinoises veulent devenir acteurs des marchés des pays développés. Tout d'abord pour introduire leurs marques ou pour acheter des marques qui existent déjà. Et deuxièmement, pour obtenir des technologies qui pourraient compléter leur portefeuille de technologies, pour développer des compétences de gestion et pour acheter des parts de marché. Donc, beaucoup d'entreprises chinoises investissent actuellement en Europe. Elles aiment les startups allemandes, par exemple, qui correspondent souvent aux caractéristiques que les entreprises chinoises recherchent. Les sociétés allemandes ont des perspectives à long terme. Elles ont une approche stratégique. Elles sont souvent des entreprises familiales. Toutes ces caractéristiques répondent aux besoins des entreprises chinoises. Les sociétés chinoises investissent également dans la mise en place des installations de recherche et de développement en Europe et aux États-Unis. Donc, tout cela représente une nouvelle vague dans les activités que les entreprises chinoises mènent à l'étranger. La Chine doit faire face à deux problèmes sérieux. Un d'entre eux est le vieillissement de la population. Et le deuxième problème est lié à la baisse de la main-d'œuvre. En plus, la Chine change de politique. Elle passe de la politique des exportations de produits vers le reste du monde à la politique de la consommation interne. Tout cela signifie que le pays doit se concentrer sur l'innovation. Et je vous ai déjà parlé un peu à ce sujet. En plus, la Chine essaie également de développer de nouveaux marchés pour ses produits et de renforcer son influence dans le monde. Donc, vous voyez que la politique de la nouvelle route de la soie est une tentative de créer une route entre la Chine et l'Europe à travers l'Asie centrale. Et si vous jetez un coup d'œil à ce qui a été déjà fait dans ce domaine, vous verrez que les résultats sont vraiment incroyables. Il y a déjà des lignes ferroviaires et des routes qui atteignent l'ouest de la Chine et traversent le Kazakhstan et les pays d'Asie centrale. Et actuellement, la Chine exporte déjà des produits en utilisant ce système de transport. Mais ce qui est important, c'est que la Chine continue à développer l'infrastructure dans cette région. Donc, la politique de la ceinture et la route est la politique de développement de l'infrastructure, qui aide les pays à développer leurs infrastructures. Mais en même temps, ce projet est réalisé par les sociétés chinoises. Ce sont les principaux entrepreneurs qui travaillent sur ce projet. Et donc, ce projet fournit également des parts de marché aux entreprises chinoises. Il renforce également l'influence politique de la Chine dans cette région. Mais cela va coûter très cher. Selon des estimations préliminaires, la Chine devrait dépenser près de 4 milliards de dollars pour développer ce marché au cours de ces 10 prochaines années. Et si nous prenons également en compte d'autres investissements chinois, nous aurons une somme vraiment importante. La Chine s'engage également dans la deuxième étape de la politique actuelle de la nouvelle route de la soie. La deuxième étape prévoit le développement de certaines grandes régions métropolitaines intégrées. Il y a une zone entre Pékin et Tianjin qui va également intégrer la province du Hebei. Ce projet est appelé la politique de Jinjinji. La Chine va essayer d'intégrer près d'une centaine de millions de personnes dans une très grande région métropolitaine.